Mardi 28 janvier 2025, un texte important des dicastères pour la doctrine de la foi ainsi que pour la culture et l'éducation est sorti sous le titre Antiqua et Nova, un texte qui veut réfléchir sur les relations entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Donc ce texte s'inscrit déjà dans une réflexion depuis plusieurs années du Vatican sur les questions de l'intelligence artificielle. Donc c'est un texte vraiment important pour la doctrine sociale de l'Église sur l'intelligence artificielle. Ce texte est composé de 4 grandes parties. Donc une première partie qui essaye de clarifier les choses et donc de savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle, un terme en fait qui est plutôt impropre parce que ces algorithmes, ces réseaux de neurones artificiels en fait peuvent faire un certain nombre de calculs, imiter les réponses humaines, mais comme le dit bien le texte, en fait ils ne pensent pas. La deuxième partie en fait est une réflexion sur l'intelligence d'un point de vue théologique et philosophique. Et donc de fait, l'intelligence humaine a cette capacité d'entrer en relation avec autrui, de pouvoir aussi par son corps être habité par la sensibilité, ce que l'intelligence artificielle n'a pas, il n'a pas de corps. Donc il y a un côté effectivement très fascinant dans l'imitation de réponses humaines, mais sans accéder pour la machine à cette dimension du sens qui est très importante. Et donc le texte aussi va plus loin en rappelant cette dimension de quête du savoir, de la vérité qui fait vraiment l'essence de l'aventure humaine et qui fait tant cette dimension d'image de Dieu en l'être humain. Et donc dans ce texte, dans la suite, en fait, ça insiste sur la dimension de discernement moral et sur la question vraiment importante de pouvoir œuvrer dans le bon sens à une époque où finalement on est à la croisée des chemins dans ce domaine. On voit bien les effets délétères possibles au niveau politique, d'influence des opinions et puis d'utilisation de l'IA pour des projets criminels. Et de l'autre, et le texte en fait souligne toujours les aspects positifs au service de la connaissance, du partage des savoirs, au niveau aussi de la médecine. Et donc, par rapport à cette ambivalence en fait très forte dans cet usage de l'IA, eh bien, se posent beaucoup de questions. Dans ce texte, un apport important, c'est de souligner la dimension spirituelle qui est à l'œuvre dans cette relation aux intelligences artificielles et des effets importants qu'ils peuvent avoir. Donc il y a une citation, par exemple, de Bernanos qui insiste sur le fait, bien que le risque aujourd'hui, ce n'est pas tellement l'augmentation du nombre de machines, mais c'est plutôt que l'être humain, dans son développement, finalement, soit conduit à réduire son désir et à l'adapter à ce que les machines peuvent donner. Parce que de fait, les effets de l'intelligence artificielle sont assez forts dans notre manière de penser, de se rapporter aux machines. Et donc il y a un risque non négligeable, effectivement, d'une forme de fascination. Le texte parle même d'idolâtrie des machines. Et donc c'est toutes ces dimensions sensibles, corporelles, interrelationnelles, de l'intelligence humaine est vraiment très importante. Et de fait, elle peut être mise en difficulté si on est toujours en relation avec des machines qui imitent en fait notre intelligence, mais que de manière très partielle. Donc en termes d'information, mais il n'y a pas du tout cette dimension sensible, même si parfois il peut y avoir une imitation de l'empathie humaine, c'est toujours qu'une imitation. Ce texte, effectivement, est très important parce qu'il est l'aboutissement en fait, d'une réflexion depuis plusieurs années du Vatican, de l'Académie pontificale pour la vie, de différents dicastères sur cette question d'une intelligence artificielle au service de l'humanité et du bien commun. Et donc, deux textes récents du pape François, enfin, son appel du 1er janvier 2024 sur l'intelligence artificielle et la paix, ainsi que son intervention, par exemple, au G7,
souligne vraiment l'importance pour lui de pouvoir être présent dans ces débats à un moment où il y a des décisions importantes qui se prennent et qu'on peut être simplement conduit à prendre ces décisions d'un point de vue purement financier ou d'être influencé par ce paradigme technocratique en fait dont il parle aussi, en référence à Laudato aussi. Et donc ce souci en fait du service aussi et du discernement de l'Église pour l'humanité est un point vraiment très essentiel et qui est bien mis en valeur dans ce texte. Et il y a de nombreuses références d'ailleurs à des discours du pape François. Un des points majeurs de la pensée du pape François sur l'intelligence artificielle, c'est la question des effets anthropologiques. Donc est-ce que ça va conduire au souci de la dignité des personnes, le souci des pauvres, à plus de justice et au service du bien commun, ou au contraire, est-ce que ça va servir l'intérêt de quelques-uns et qui serait effectivement délétère pour le développement spirituel de l'humanité ?